Bonjour, chers téléspectateurs, vous êtes sur la chaîne Live Cuquin-Bébric. Bonne humeur et bonne écoute. Non, non, tu as promis. Jessica hurle et s'arrache au bras de son professeur. Mais elle la tenait fermement. Dorothy lui siffla à l'oreille. Calme-toi, espèce de folle, personne ne veut de toi avec ton caractère. Et comme ça, ton frère vivra dans une famille. Il pourra même se faire un nom. Non, tu as promis. Tu as dit que nous ne serions pas séparés. Jessica mordit la main de l'éducateur et se précipita vers la porte. Là, un couple marié a fait monter de force dans une voiture un grand garçon d'environ 5 ans. Il agitait les bras et les jambes et criait fort. Jessica. Jessica. La femme n'en pouvait plus et a giflé l'enfant. L'homme lui a attrapé le bras. Qu'est-ce que tu fais ? Mais elle était déjà effrayée et pressa ses mains sur sa poitrine. Tandis que Charles se taisait, surpris, l'homme l'installa rapidement sur une chaise et l'Y attacha. La voiture s'ébranla de son siège lorsque Jessica l'atteignit enfin. Elle saisit le rétroviseur, quelque chose d'autre, et la voiture, prenant de la vitesse, entraîna la jeune fille. L'homme au volant la voit, mais ne s'arrête pas, espérant qu'elle tombe de sa voiture. Sur la banquette arrière, une femme la regarde avec horreur, tandis que Charles hurle et tape du poing sur la vitre. Finalement, l'homme a baissé sa vitre et a jeté de force la jeune fille hors de la voiture. Jessica tomba, se cognant douloureusement la tête, et la voiture à essence disparut derrière les maisons. Jessica, qu'est-ce que c'est ? Un éducateur et le directeur de l'orphelinat se précipitent vers elle. Jessica regarde en silence l'endroit où son frère a été emmené. Ils avaient été emmenés à l'orphelinat après l'incendie. Jessica a pu faire sortir son frère par la fenêtre, car leur chambre était le dernier endroit atteint par le feu. Personne d'autre n'a pu s'échapper. Au début, ils étaient à l'hôpital, ils étaient même dans la même chambre, parce que Jessica ne lâchait pas la main de son frère une seconde, et il n'arrêtait pas de tout serrer contre elle et de pleurer. Il a fallu beaucoup de temps pour trouver des parents. Mais comme ils n'ont trouvé personne, ils les ont envoyés dans un orphelinat. Le premier jour, Jessica a piqué une crise. Ou plutôt, Charles a pleuré, Jessica a crié et s'est disputée avec le directeur de l'orphelinat. On ne peut pas nous séparer. Tu sais, on ne peut pas. Oh, tu ne comprends pas, il y a des règles ici à l'orphelinat. Charles doit être dans la même chambre que les garçons et toi, tu dois être dans la même chambre que les filles. Mais Jessica n'arrêtait pas de dire, on ne peut pas être séparés. Nous ne pouvons pas être séparés, nous devons être ensemble. Dorothy soupire d'un air las. Je ne sais pas où tu veux en venir. De toute façon, ça ne marchera pas comme tu le souhaites. Encore une fois, il y a des règles ici, et personne ne vous séparera. Nous n'allons pas séparer des frères et des sœurs. Jessica regarde le directeur. Vraiment ? Vraiment ? Voulez-vous que je vous laisse lire les règles ? Et ensuite, une fois que tu te seras un peu calmé. Jessica acquiesça. Elle prit son frère par la main, l'emmena à l'écart et lui dit longuement quelque chose. Charles l'écouta attentivement, posant sa tête sur son épaule. Puis il s'interrompit et demanda quelque chose à Jessica qui acquiesça, et après avoir réfléchi un peu, Charles acquiesça également. Le directeur soupira de soulagement. Depuis ce jour, Jessica et Charles vivent dans des chambres séparées. Ils n'étaient séparés que le soir, lorsque Jessica était en classe. Mais Charles, qui allait avoir 5 ans, semblait avoir une horloge interne 10 minutes avant que sa sœur ne rentre de l'école, collant son nez à la fenêtre. Les professeurs se contentent de hocher la tête. Ils avaient vu toutes sortes de choses, mais c'était la première fois qu'ils voyaient un lien aussi fort entre une sœur et son frère. Et puis ces gens se sont présentés à l'orphelinat. Non, il y avait souvent des gens qui venaient, mais ces gens-là, dès qu'ils sont arrivés, ont immédiatement commencé à tourner autour de Charles. Jessica n'était pas inquiète. Après tout, le directeur lui avait fermement promis qu'ils ne seraient pas séparés. Jessica a besoin de manger. L'infirmière et l'infirmier se tiennent à son chevet. Pour le deuxième jour, elle ne s'est pas levée, n'a pas mangé, n'a pas bu. On ne savait pas si elle dormait. La jeune fille ne bougeait tout simplement pas. Ce n'était plus possible.
Il fallait la soulever. L'aide-soignante et sa collègue se sont regardées et ont assis Jessica de force dans son lit. La jeune fille est restée assise pendant 1 minute, puis ses yeux ont roulé et elle s'est effondrée. 10 minutes plus tard, une ambulance l'emmenait. Elle n'est jamais retournée dans cet orphelinat, mais a été envoyée dans un autre. Elle a été envoyée dans un autre orphelinat où vivaient des enfants souffrant de divers problèmes de santé. Jessica ne pouvait plus parler. Lorsqu'elle a quitté les murs de l'orphelinat, elle était déjà bien consciente. Rien de bon ne l'attendait. Mais Jessica n'avait aucune idée des épreuves que la vie lui réservait. La première chose qu'elle a faite a été d'essayer de découvrir quelque chose sur Charles. Elle ne pouvait rien expliquer avec des mots, seulement écrire. Au commissariat, on s'est d'abord moqué d'elle, puis on l'a envoyée dans un asile d'aliénés. Jessica y a passé près d'1 an en tant qu'aliénée. Parce qu'elle essayait de prouver par ses meuglements qu'elle était normale, qu'elle n'était pas stupide. Elle agitait les bras, se jetait sur le personnel en silence, crachait. Et comment faire autrement, si personne ne lui donnait du papier et un stylo? Alors une vieille infirmière a eu pitié d'elle, elle s'est mise à la nourrir, à lui enseigner la sagesse. Toi, si tu ne peux pas faire quelque chose de la bonne façon sans devenir folle, alors ne recule pas, réfléchis et fais le bien. Tu es vraiment bizarre, sans vouloir t'offenser, toutes les personnes stupides semblent bizarres. Et tu essaies aussi de prouver quelque chose à l'agression. Candy lui a dit beaucoup de choses, à la fois intelligentes et, de l'avis de Jessica, pas tellement. Mais la jeune fille écoutait attentivement, elle écoutait et absorbait comme une éponge, car personne ne lui avait jamais enseigné la sagesse de la vie auparavant. À sa sortie de prison, elle s'est promis de toujours réfléchir cette fois avant de faire quoi que ce soit. Mais une fois de plus, cela n'a pas fonctionné. Pendant 3 ans, elle a dû se battre pour trouver un endroit où vivre. Les fonctionnaires, se rendant compte qu'elle ne pouvait rien dire, l'ont simplement chassée d'un endroit à l'autre, jusqu'à ce que Jessica se mette en colère et commence à écrire à toutes les autorités. Cela a fonctionné. Elle a été entendue, c'est-à-dire lue. On ne lui a même pas donné une chambre, mais un petit appartement dans un nouvel immeuble. Apparemment, il voulait qu'elle n'ait plus de raison de se plaindre. Elle a donc trouvé un emploi de concierge à la gare et a commencé à gagner modestement sa vie. Et puis elle l'a rencontré à la gare. Edgar était parfaitement beau. Il était calme, lisait attentivement tout ce que Jessica écrivait et il se comprenait donc très bien. Tout était si bien, si merveilleux. Edgar promit bientôt qu'il ouvrirait sa propre entreprise et qu'elle n'aurait plus jamais à travailler comme concierge. Il allait même enregistrer une partie de son entreprise à son nom pour que sa femme ait une dot. Elle y a cru. Elle a même préparé la table de fête lorsqu'il est arrivé avec un homme pour l'inscrire officiellement sur les papiers. Jessica était folle de bonheur. Un jour, elle n'arrivait pas à rentrer chez elle. Une voisine lui ouvre la porte. « Vous frappez ? Il ne faut pas frapper. Edgar a vendu votre appartement, il vous a salué, il est parti. On a appelé la police, mais à quoi bon ? Il a tous ses papiers en règle. L'appartement est à son nom depuis 1 mois. Ce n'est que maintenant que Jessica se rend compte des papiers qu'elle a signés. Elle s'est glissée sans bruit le long du mur, puis s'est jetée sur son ancienne porte et a commencé à la marteler, presque à la ronger. Elle sanglotait, incapable d'entendre quoi que ce soit. C'est ainsi qu'elle se retrouva à nouveau à l'asile. La 2e fois, Candy l'a sortie de là. Elle l'a aidée à s'éloigner de tout cela et l'a recueillie. Et puis, au bout d'un moment, Jessica a été embauchée comme femme de ménage dans un restaurant. C'était un coup de chance. Le patron était bien content que Jessica nettoie tranquillement, sans parler à personne dans les coins. D'autant plus que la femme faisait bien son travail. Il laissa les ouvriers prendre les restes de la cuisine. C'était encore à jeter, après tout. Et Jessica était contente. Il n'avait plus à penser à la nourriture. Au début, c'était difficile, parce que ses collègues se moquaient d'elle. Mais ensuite, tout s'est bien passé. Tout le monde s'est habitué et est même devenu ami. Jessica reste tard aujourd'hui. Le patron se tenait devant elle. Elle acquiesce, mais le regarde d'un air interrogateur. Nous recevons des gens riches. Ils ont réservé plusieurs tables, et ils sont connus pour leur tête de cochon.
Ils passent leur temps à nettoyer. Jessica sourit. Le propriétaire appelait toujours chaque chose par son nom. La soirée fut relativement calme et Jessica se détendit un peu. Elle s'inquiétait toujours lorsqu'il y avait beaucoup d'invités. Elle ne pouvait pas expliquer à tout le monde que les mots ne lui obéissaient pas. Et les gens ivres ne manquaient pas de poser beaucoup de questions. Ce soir, la compagnie ne semblait pas si jeune, tous avaient une trentaine d'années, voire plus. Une serveuse se tourna vers elle. Jessica avait accidentellement cassé un verre à cet endroit. Jessica ramassa ses outils et se rendit dans le hall. Deux hommes se tenaient près de la table et riaient bruyamment. Jessica, baissant la tête, nettoya les tessons et voulut s'en aller. Soudain, l'un des hommes la saisit par le bras. « Femme, attends. Réponds-nous, quelle était la première poule ou le premier œuf ?» L'adversaire du jeune homme fait un signe de la main. « Charles, qu'est-ce que tu mets aux gens ?» Mais l'homme au costume très cher secoua négativement la tête. Il était passablement éméché. « Non, voilà ce que j'attends de l'opinion d'une personne extérieure. » Jessica est restée silencieuse, fixant le sol. « Pourquoi es-tu si silencieuse ?» Et Charles était en train de rompre. Il n'était pas habitué à ce qu'on ne lui réponde pas. Surtout des femmes de ménage. Une serveuse s'approcha d'eux d'un bond. « Arrêtez. Elle est muette. » Charles se figea un instant. Il tourna brusquement Jessica vers lui. « Elle est muette. Pourquoi ne l'as-tu pas dit ?» Jessica le regarda fixement dans les yeux. Elle devint si pâle qu'elle pensa qu'elle allait s'effondrer dans une seconde. Le garçon a cessé de sourire. Il la regardait aussi intensément. Et la femme tendit soudain la main et l'avala sur la joue, comme elle l'avait fait lorsqu'elle était très jeune. Il y eut un silence de mort dans la pièce. Charles toussa, puis d'une manière très incertaine, dit « Jessica ?» Jessica se jeta contre sa poitrine et sanglota. Charles l'attira doucement contre lui, la retourna et la serra dans ses bras. Il ouvrit la marche vers la sortie. Les gens étaient stupéfaits et silencieux. Puis l'homme à qui il avait posé la question sembla se réveiller. « Quelqu'un pourrait-il nous expliquer ce qui se passe ici ?» Personne n'a répondu. Seule une fille de la compagnie qui allait épouser Charles saisit son manteau et se précipita dans la rue. Elle était la seule à connaître Charles, qui n'était pas le fils d'un oligarque local. Tous les trois se promènent sur le front de mer. Charles tenait une eau minérale à la main. C'est tout. Mes parents adoptifs sont partis à l'étranger pour de bon, me laissant mon entreprise. Aujourd'hui, je me suis agrandi et je vis plutôt bien. On ne pouvait pas vraiment s'aimer, mais on faisait semblant d'être bien. Et comment avez-vous vécu, Jessica? Et pourquoi? Pourquoi as-tu du mal à parler? Jessica sort son carnet de notes. Elle écrit, c'est long. Charles prend sa fiancée dans ses bras. Et nous ne nous précipitons pas. Ils restèrent assis dans le parc jusqu'au matin, lisant attentivement ce que Jessica avait écrit. Plusieurs fois, Charles se leva, fit quelques tours de banc, se défoula, puis s'assit à nouveau et lut les lettres. Lorsqu'il commença à faire jour, il devint. Pour être franc, j'ai froid et je ne sais pas pourquoi nous sommes encore ici et pas à la maison. Sa fiancée rit. Il fait vraiment plus chaud à la maison. Jessica se lève. Elle détestait laisser partir le petit Charles, mais elle savait qu'il avait une toute autre vie. Elle le serra dans ses bras et s'engagea sur le chemin. Il la regarda avec surprise, puis la rattrapa. « Où vas-tu » Elle écrivit rapidement à la maison. Il soupira. « Ta maison est là où se trouve la mienne. Merci à ton Candy de t'avoir donné un endroit où vivre. Mais tu n'y retourneras pas. Nous rentrons à la maison, et nous avons beaucoup de projets. Et la première chose que nous allons faire, c'est de te rendre la parole. » Jessica l'a regardé dans les yeux pendant un moment, puis a pleuré. Charles a dit. « Tu m'as dit que c'était une honte de pleurer quand on va bien. » Charles sourit. C'était la seule chose dont il se souvenait à propos de Jessica. Et, bien sûr, son plus grand amour. Quelques mois passèrent. Les serveuses se sont précipitées dans le bureau du maître. « Oh, venez voir. » Il sursauta, surpris,
et comprit immédiatement ce qui se passait. À l'une des tables, Jessica était assise avec son frère. Elle le vit et sourit. Mais bien sûr, il était impossible de reconnaître Jessica dans cette très belle dame. « Bonjour, Jessica. Je dois avouer que je suis choqué. Vous êtes magnifique. Merci beaucoup. » Le propriétaire du restaurant écarquille les yeux de surprise. Jessica sourit encore plus. Il se trouve que Charles a résolu tous mes problèmes très rapidement. Je suis contente. Je suis follement contente. Il se dirigea vers sa porte. Et Charles dit: « Quelque chose me dit qu'il va revenir. » Jessica demanda: « Qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Sa voix tremblait perfidement. Charles la regarda avec surprise. Dans la même seconde, le propriétaire du restaurant se tenait à côté d'eux. « Jessica, ça te dérangerait d'aller au cinéma avec moi ?» Charles se détourna pour qu'aucun des membres du couple ne remarque son sourire.